Ouais, donc hier on a commencé, donc on a fait une séance, donc Jean-Nicolas, oui vous êtes Jean-Nicolas, Magali, et avec Maëlle, donc Jean-Nicolas l'année dernière on avait juste fait une balade à cheval, et peut-être plutôt parler, j'allais dire, de la philosophie de ma ferme, mais sans du tout rentrer dans l'éthologie. Et puis cette année, comme j'ai pas trop... Non, je crois que ça... Bon, je sais plus. Enfin, moi, j'avais envie de partager l'éthologie. Maëlle avait une grosse demande aussi. Voilà, donc en fait, on a d'abord fait une séance d'éthologie. Et avant, j'ai refait la théorie, quoi. Un peu le discours qu'il y a besoin avant d'être auprès des chevaux. Et donc, je ne sais pas si j'ai mis Maëlle dans l'embarras, mais je lui ai dit, bon, allez, qu'est-ce que tu as retenu de tout ce que je t'ai dit? Et donc, pour qu'elle transmette, elle, à Jean-Nicolas, ce qu'elle avait aperçu, retenu de l'éthologie avec moi. Et puis, je voulais refaire un peu la même... Et du coup, on ne l'avait pas capté, parce qu'on a fait ça... au petit-déj. Au petit-déj, oui, voilà. Et après, on s'est dit, mais c'est trop bête que ce ne soit pas enregistré, parce que c'est le genre de truc, moi, dans mes cours, voilà, je vais le dire de manière synthétique, ordonnée, et ça pouvait être sympa aussi que ce soit libre et plus naturel, plus dans un échange. Donc voilà, on voulait faire ça ce matin. Hein, Niouk, tu viens prendre des cours? Et puis, du coup, je m'étais dit ce matin, ce qui pouvait être aussi plus riche, c'est que, bien sûr, je vais pareil, donc toi, tu vas réentendre 2 fois la même chose, mais c'est pas grave. Enfin, pas la même chose, mais 2 fois. Et toi, avec ta vision quelque part plus professionnelle, voilà, tu auras un vécu autour des chevaux, donc des questions sûrement différentes. Et puis, Jean-Nicolas, on a eu la séance d'hier. Et puis moi, j'ai des petites analyses à faire entre le matin et l'après-midi. Parce que moi, j'ai pas vu grand-chose, mais Maëlle, elle m'a dit « Oh, moi, je lui aurais dit ça, ça, ça. » Je dis « Bah, moi, je pouvais pas, j'étais pas là. » Donc, c'était intéressant parce que... Donc, il a eu 2 chevaux très différents. Il a eu Azina le matin. Donc, Azina hyper délicate, enfin... Ouais, elle réagit au quart de tour, à la moindre sollicitation. Et Lune l'après-midi. Donc Lune, peut-être on s'en rend pas compte quand on la manipule comme ça, mais bien ponette de club, qui a moult métiers et qui, quand elle n'a pas envie, enfin, elle sait exprimer de quoi elle a envie. Voilà. Voilà, je sais pas comment vous voulez commencer. Ou toi, c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu as fait en éthologie? Quel est ton... Alors, moi, en éthologie, il y a très longtemps, j'ai travaillé un cheval qui était beaucoup sur l'œil et qui avait peur de la moindre bâche qui pouvait voler au vent ou quoi. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé avec lui en manège sur ça, sur les passages de bâches, les portes, etc. Donc c'était un cheval déjà âgé, qui était déjà débourré. Une vieille ibérique là, ou je sais pas quoi, c'est pas ça vous aviez... Non, c'est pas ça. Non, c'était quoi? Un demi-sang arabe. Ah oui, d'accord. Voilà, c'était dans un ancien centre équestre. Donc voilà, j'ai déjà bossé là-dessus avec lui, mais en autonomie, j'étais jeune. Voilà, je faisais vraiment doucement, mais sans avoir forcément de technique. Après, bon, ça a bien marché pour lui. On est parti en compétition trek. Après, ça s'est bien passé. Et dernièrement, avec des poulains. On a débourré... Chez Alex ou... Ouais, c'est ça. Chez Alex, on a débourré des poulains. Essentiellement du marché en main. Et après, on est passé à l'étape tapis, selle. Voilà. Et puis on s'est arrêté là. D'accord. Avec moi. Ok. Donc, j'ai pas gros d'expérience en éthologie. J'ai conscience des gestes à faire et à ne pas faire. Enfin, je pense en tout cas. Mais voilà, après, j'ai pas vraiment appris ça. Voilà. Oui, c'est ça. On l'a pas vraiment appris. Ça allait être ma question après. C'est, voilà, donc tu as une forme d'expérience de terrain. Tu as des trucs que tu sais faire ou que tu as vu faire. Ouais.
Mais J'ai pas les codes. t'as pas un cadre global, Non. voilà. Ouais. Et par exemple, Alex, avant de vous faire les trucs, elle faisait un minimum de speech ou elle dit... Ouais, alors elle nous montrait, on avait 3 poulains à débourrer, donc elle nous montrait sur un poulain et nous on avait chacun un poulain et on reproduisait en fait ce qu'elle avait fait. Voilà, donc il y avait le respect de marcher en main avec le cheval qui s'arrête derrière toi, qui vient pas te bourrer. Le reculer aussi, on a fait avec eux. Voilà, essentiellement du respect. Après, on a commencé un peu le tapis, agiter des choses autour d'eux, tu vois, pour qu'ils aient pas peur. Ouais. Mais voilà, on n'a pas fait beaucoup de débourrage. Ouais, mais donc ça va être très intéressant. Vous allez avoir un vécu complètement différent. Ah oui, très. Je n'ai pas du tout autant d'expérience que vous, parce que toutes les deux. Bah, du coup, présente-toi un petit peu ton vécu aussi du cheval, c'est intéressant ce que tu fais. Mon vécu du cheval, j'en ai fait un tout petit peu quand j'étais plus jeune, mais c'était vraiment comme ça, quoi. J'adorais, mais bon, pas beaucoup. J'en avais refait ensuite il y a peut-être une petite dizaine d'années, en classique, plus balade, enfin vraiment pas poussé, mais juste j'aimais ça. Et ensuite, je ne sais pas comment ça se fait, ça mûrissait, et l'année dernière, d'être venu ici, ça a vraiment... ça a déclenché un truc vraiment fort. Et je ne sais pas non plus comment ça se fait, mais j'en suis arrivé dans mes recherches de qu'est-ce que je recherchais dans l'équitation sur la monte western. Donc du coup, cette année, j'ai démarré l'équitation western. Et du coup, voilà. Donc moi, c'est plus des philosophies, des ressentis. J'ai pas du tout vos expériences en technique. Et du coup, quand je suis là, c'est vraiment toujours les oreilles grandes ouvertes. Tellement à apprendre à chaque seconde. Pardon, j'ai une bête qui me monte. Ah. Du coup, voilà, je suis un peu dans une phase de quête de comment ça se fait que je suis attiré par l'équitation d'une manière plus importante qu'avant. Donc c'est un petit peu ça mon état d'esprit. Et voilà. T'es à la recherche de découverte. Ouais, c'est un peu ça. Je sais déjà qu'est-ce qui me fait beaucoup vibrer. Et je sais qu'en équitation western, j'aime énormément l'approche. En fait, ça a un sens de base, même si quand j'apprends le reining, en fait, on s'en sert pas pour le travail, mais ça vient de ça, donc on sait pourquoi on est en train de faire ça. J'aime beaucoup par rapport à de ce que je perçois, voire en obstacle ou en performance, on va dire. Je trouve que pour moi, ça a plus de sens, un truc de travail, y compris en rando. Ça. Et puis la collaboration avec le cheval, et du coup, j'ai réalisé tous les points communs qu'il y avait avec l'approche éthologique. Et du coup, voilà. Je trouve ça fascinant comment on peut arriver de manière naturelle à avoir un partenaire, en fait. Et voilà. Ouais. Du coup, est-ce que je recadre tout de suite? Ou toi, est-ce que tu veux faire un peu comme Maëlle hier? Essayer de redonner quelle est la lecture que tu aurais aujourd'hui, justement à la limite ce qu'a pas Magali, elle l'a par l'expérience, mais de pouvoir essayer de donner le cadre externe, quoi, l'espèce de comment synthétiser ou... avec plaisir. N'hésite pas à me reprendre parce que... je Puis c'est peut-être une synthèse justement des recherches que j'ai, mais ce que je comprends dans l'éthologie, c'est par exemple si on part du démarrage, c'est tout l'inverse de break a horse comme on dit en anglais. Ça va être le désensibiliser, le familiariser, plutôt que de le soumettre jusqu'à ce qu'il capitule. Donc ça, il me semble que c'est un peu l'ADN de base, qui est quand même vraiment différent. Ensuite, dans les techniques, effectivement, il va y avoir d'un côté une sensibilisation à ce qu'on va lui demander comme comportement, et de l'autre côté aussi désensibiliser, donc toujours pour le dressage. Donc l'idée, c'est de comprendre comment lui va percevoir les choses, que nous, parfois, on est plein de demandes ou plein d'objectifs internes, et on va en fait s'énerver sur il le fait pas, mais en fait c'est juste qu'il n'a pas compris. Que si nous on cherche à comprendre ce qu'il comprend,
d'un coup, on peut se rejoindre. Ça, c'est un des points. Et un autre point, c'est toujours en synthétique, c'est qu'est-ce qu'il y avait le principe de... alors, ça, je pense que ça se voit dans tous les types d'équitation, qu'un cheval ne peut que fuir, vu que c'est une proie. Et donc, ce qu'on va chercher en éthologie, en tout cas en western, c'est le cas, c'est lui trouver une porte de sortie, et si on sait que c'est la fuite, ce que tu disais hier, c'est que nous, on peut déjà nous-mêmes se sécuriser, de savoir que s'il fuit, pour nous, c'est sécure, et pour lui aussi. Donc, en fait, on met un cadre plus naturel de lui donner une option. Et si on a cette option-là, on va pouvoir essayer de l'amener à quelque chose. Naturellement, il va retrouver un endroit où il est bien. Après, je ne sais pas si on appelle ça pareil en éthologie, mais en western, on essaie de lui trouver sa zone de confort. On va, entre guillemets, le gêner jusqu'à ce qu'il ait l'allure. Après, il n'y a plus besoin de l'obtenir. Pareil pour les directions, tout ça. Voilà pour l'aspect de la fuite. Qu'est-ce qu'on a abordé d'autre? C'est très synthétique. Oui, plein de choses. Mais écoute, déjà, tant que je peux réintervenir moi là-dessus. En fait, c'est dire la même chose, mais autrement. Entre To Break a Horse et nous, alors je sais pas si tu as, parce que je sais pas en même temps pas le passé que tu as, tu vois ce que c'est un casson débourré à la longe. Donc les vieilles méthodes, c'était la douleur. Donc le casson, c'est un espèce de licol très rigide avec, tu as un anneau en métal et la longe, elle est attachée sur un... Non, tu as un axe en métal qui, voilà, et puis tu as des anneaux là. Et donc, dès que tu agis sur la longe, ça lui agit, sur tout l'os de la tête, quoi. Donc, c'était ça, c'était la douleur. C'était la douleur qui bloquait la fuite. Et donc, on travaillait... En fait, la douleur, c'était pour pas qu'il tire plus fort que nous, quelque part, qu'on arrive à faire... Et on permettait une fuite en rond, mais quand même, moi, tout ce que j'ai vu faire, c'est dès qu'il fuyait trop, on agissait sur le casson pour qu'il ait mal, et en fait, il faisait comme ça. Donc les techniques, étaient un peu les mêmes. Et moi, pendant que tu parlais, je voyais vraiment, nous, on est des prédateurs de nature, et donc cette recherche qu'on avait, c'était de soumission, comme on voit chez les chiens, le soumis ou le loup, c'est l'immobilité et je capitule. Et un peu, je trouve que là, le dresseur au centre avec sa longe, c'est un peu ce qu'il demandait. Et moi, ce que j'ai vraiment vécu dans l'éthologie, c'est que c'était des gens, donc souvent des Américains, dégoûtés par ces méthodes, qui ont été observer les chevaux sauvages et qui ont essayé de prendre le comportement des chevaux et disaient comment ça se passe, un dominant qui punit un dominé, qu'est-ce qu'il lui fait faire, comment le dominé se soumet, voilà. Et du coup, on est beaucoup venu sur du coup de faire fuir, mais de laisser la fuite, donc plus être en longe, mais être en chorale, en ronde longe fermée, où on n'a pas d'action physique sur le cheval. On ne va jamais chercher à lui demander de s'arrêter. C'est pas l'idée. On attend qu'il s'arrête. Donc voilà, je voyais vraiment une différence où avant, l'humain utilisait son fonctionnement de prédateur et attendait que le cheval se soumette, mais presque comme un prédateur. Et à partir du moment où on a, nous, cherché à utiliser un langage de proie, comme les chevaux, quoi, ça a beaucoup mieux fonctionné. Donc ça, c'est le premier truc sur la fuite et le côté prédateur. Et donc là, nous, on va travailler en longe, parce que du coup, je pense que c'était pas forcément très clair. On va toujours permettre que le cheval exprime une fuite. C'est vraiment un fondamental, ça. Et du coup, si on est dans il faut jamais qu'on ait l'inquiétude qui s'enfuit, mais qui s'enfuit quitte à ce qu'on ait besoin de lâcher la longe. Donc, tu sécurises ton environnement. Où tu as dit, toi, tu avais travaillé en manège. C'est ça. Où
coup, moi ici, si on bosse ici, on pourrait tendre des fils un peu partout. Ou moi, je sais qu'ici, si je les lâche, au pire, il va aller manger l'herbe là-bas, mais ils vont pas s'enfuir. Du coup, tu t'offres une sérénité de dire, je peux très bien être le cheval dominant, lui mettre un bon coup de dent. Donc nous, on donne pas un coup de dent, mais une bonne raclée. Et puis, lui, il va exprimer sa fuite et s'extraire. Et en fait, sa formule de soumission, c'est quand il revient. En plus, après, il a des expressions. Peut-être tu connais là, la tête basse, là, en extension d'encolure. Ils reviennent, ils sont comme ça. Mais du coup, vachement sécuriser ton environnement parce qu'on connaît le truc. Mais je dois pas le lâcher parce qu'il va aller faire des bêtises. Mais lui, il a besoin de fuir. Et voilà, lui, il a besoin de fuir pour répondre à ses instincts. Voilà. Donc la fuite, nous le dialogue. Alors zone de confort, inconfort, oui. J'ai encore pas tout compris de comment on te le représente. Oui, puis comme vous l'associez à la fuite, là j'ai pas encore. Enfin, donc moi c'est pas comme ça. Ouais. Et c'est vraiment après on travaille sur confort, inconfort. Alors je sais plus, c'est Elisabeth de Corbigny. Non, c'est John Lyons qui dit le cheval est fondamentalement feignant. Alors c'est drôle de dire ça, mais bon. Et c'est vraiment tout ce qui peut être du confort, de la sérénité, de l'économie de mouvement. Pour lui, c'est la récompense, c'est la zone où il est bien. Donc le laisser en paix, lui offrir un environnement zen, c'est-à-dire même nous ressentir d'être calme, tout ça. Donc le confort. Et donc on va mettre de l'inconfort, ce qui est le degré très minime de la punition, enfin de mettre de l'inconfort, pour dire j'attends quelque chose de toi. Voilà. Et effectivement, comme au début, selon la sensibilité qu'il a, cet inconfort, on va devoir l'augmenter pour qu'il se pose vraiment la question qu'il a quelque chose à résoudre. Parce que il y en a, tu les touches. Alors moi j'aime bien utiliser des nombres de grammes. Tu peux toucher à 10 grammes, à 100 grammes, à 3 kilos, enfin. Et il y en a selon leur passé, et ils vont répondre à 3 kilos parce que leur propriétaire a toujours parlé qu'à 3 kilos, quoi. Ou parce qu'ils n'ont pas envie, ou parce qu'ils n'ont pas compris, ou parce que le mouvement est pénible. Voilà, tout bêtement, je disais, ils ont 60% de leur poids sur les antérieurs. En général, ils bougent beaucoup plus facilement les postérieurs, parce que c'est plus mobile, il y a moins de poids. Quand on va et puis un entier, par exemple, si on lui demande de bouger les antérieurs, beaucoup moins, parce que lui, il a toute sa masse dans son encolure. C'est un peu, je ne peux pas dire que c'est sa zone de combat, mais c'est sa zone de prestance et tout ça. Donc il a envie de le bouger lui, mais pas forcément qu'on lui demande de bouger. Donc on a confort, inconfort. On va attendre un mouvement. Donc dans tout ce qui est sensibilisation. Ah oui, j'ai aimé, t'as tout de suite dissocié. Du coup, je ne sais pas si pour toi c'est clair dans l'éthologie. Donc je fais une boucle. On a vraiment tout ce qui concerne la sensibilisation. On va lui faire un toucher, une masse d'air. Bouger à la masse d'air, ça te parle? Ça non. Non, bon bah. Ouais. Donc c'est des actions qu'on fait par intention à distance. On ne le touche pas. Mais donc, tu fais une action et tu veux que lui réponde, et en gros, c'est par un mouvement. Soit un mouvement de tout son corps, soit un mouvement d'une partie du corps. Et on cherche la finesse, donc on va chercher à ce qu'au fur et à mesure, il réponde à un inconfort de moins en moins grand. Et sinon, plutôt ce que tu as fait, j'ai eu l'impression, beaucoup de désensibilisation. Oui, c'est ça. Ou donc là, où on va faire quelque chose et on attend de l'immobilité. Et ça, il faut vraiment avoir en tête que c'est deux types d'exercices complètement différents. Un, on attend du mouvement, et l'autre, on attend de l'immobilité. Alors, pourquoi j'en étais là? Sensibilité, ah oui. Et donc, dans les deux, il y a une action. Alors, il y a confort et inconfort, mais dans le sens inverse, quand on désensibilise, tu vas mettre de l'inconfort. S'il n'est pas grand, le cheval ne va pas bouger. Mais ce que tu veux, c'est qu'il apprenne. Donc tu vas mettre un inconfort plus grand, une petite peur, et tu vas vouloir qu'il fasse de l'immobilité. Mais toujours
vraiment la qualité du dresseur, c'est d'arrêter l'action quand le cheval fait la réponse que tu attends. Et donc là, j'en viens à la programmation mentale, enfin à l'intention et à la visualisation. C'est que plus tu auras visualisé ce que tu attends physiquement du cheval, plus ton corps il va répondre vite, les circuits neuronaux, tout ça. Et donc tu vas arrêter ton action vachement plus vite. Donc on en vient à prévoir ce que tu veux de lui. Par exemple, tu veux lui faire une extension d'encolure. Avant que tu commences à agir, il faut presque que tu aies visualisé l'extension d'encolure. C'est-à-dire que ton cerveau, il est prêt, dès que tu vas voir le geste, et ben toi, tu seras prête à relâcher. Parce que lui, cette récompense, il adore. Voilà, le fait que tu mets de l'inconfort, chez certains, ça va presque devenir du stress. C'est-à-dire que s'il ne comprend pas, un cheval qui sait déjà chercher à apprendre, par exemple, tu veux une extension d'encolure. Tu agis sur le licol, il va se dire « Ok, elle veut une flexion. Non, c'est pas ça. Ah ben, elle veut l'autre. Non, c'est pas ça. » Donc toi, tu continues ton action, voire tu l'intensifies. Donc il peut se dire « Attends, j'ai appris ça. Ah, c'est du reculer. » Donc il va se mettre à reculer. Toi, tu n'as toujours pas obtenu ce que tu veux, donc normalement, tu gardes ton action. Et mes chevaux très fins, ils peuvent se dire « Ah mais attends, là, je ne sais plus. Elle a toujours pas lâché. » Donc il peut y avoir un début de stress. Et quand il va te proposer une autre solution, qui sera celle de baisser, et que tu lâches tout de suite, alors les super intelligents, ils comprennent dès la première fois, et sinon, en général, c'est de la répétition. Au bout de 2-3 fois, il a compris, ah ok, là, ça, c'est baisser la tête. Et quand tu lâches, bon, déjà, lui, il sent l'arrêt de la demande, mais aussi, si toi, tu es contente, ça, voilà, on a vachement parlé parce que j'ai relaté une expérience d'une fille qui avait bossé chez moi. Ils sont super sensibles à notre contentement. Ils adorent qu'on soit content d'eux. Surtout là, les chevaux ici qui n'ont pas de problème autre à régler, ils ne sont pas stressés de l'enfermement. Si on est content de ce qu'il fait, et puis après, ça va être un cercle vertueux. T'es content, donc il va apprendre plus vite, donc t'es d'autant plus content, donc t'es dans un état où tu vas trouver des solutions. Enfin, bon, c'est le cercle vertueux, quoi. Je crois que j'ai dit pas mal de choses, là, qu'on a synthétisé tout hier. Oui, donc on est quand même là pour se faire plaisir. Nous, c'est professionnel, mais quelque part, on peut se dire, on est là pour former des animaux qui vont faire plaisir à leurs propriétaires. Enfin, moi, c'est vraiment l'objectif de mon travail, c'est d'offrir... Non, j'ai oublié le premier mot que j'aurais dû sortir, c'est sécurité. Alors, je l'ai un peu dit sur l'environnement. On se met toujours en sécurité. Toujours, c'est le premier truc. On lâche la longe. Si ça nous dépasse, on se recule du cheval. Parce que toi, a priori, non. Mais nous, des chevaux qui peuvent se rebeller, c'est-à-dire, tu fais phase... Alors moi, dans l'inconfort, j'aime bien dire de 1 à 5. Tu peux arriver à une phase 3 ou 4, un jeune étalon, une jument bien dominante, elle peut se mettre... Alors, mordre, j'ai jamais eu le cas, mais à se cabrer, à faire un demi-tour, à presque vouloir te donner un coup de pied. Donc, quand même, voilà, sécurité tout le temps. Et puis après, on se pose la question de est-ce que j'ai été trop brusque? Est-ce qu'il est trop dur? Est-ce qu'il faut qu'on redescende d'exigence? Enfin bon, après, on remet en place l'analyse de son propre travail. Mais donc, ouais, sécurité, ça, j'avais oublié. Donc, sécurité, plaisir. Voilà, voilà, donc je redis, nous, on est vraiment dans un cadre professionnel, mais ça va être des animaux de compagnie. Moi, j'ai pas un public de gens qui veulent faire de la compète, où c'est vraiment un objectif secondaire après le plaisir d'être en contact avec un animal, de partager quelque chose. Donc avoir des animaux heureux d'être en interaction avec l'homme, ça c'est génial. Et puis connexion, confiance.
Et respect, du coup. Confiance et respect d'un côté et de l'autre. Bah, ça, j'imagine, on en reparlera plus dans la vidéo du bien-être. Mais en éthologie, forcément, moi, en tant que professionnelle, c'est mon métier de tous les jours. J'attends beaucoup de respect, parce que c'est aussi ma sécurité. Et c'est le moyen, plus tu as des chevaux qui te respectent, plus tu peux agencer ton travail en ayant 5 chevaux dans la main, voilà, ou de travailler au milieu des autres, voilà. Donc j'attends qu'ils me respectent, mais du coup, moi j'attends aussi beaucoup qu'on ait de respect envers eux, donc ça on le développera. Mais pas oublier le plaisir. Enfin, moi je viens d'un passé, puis peut-être toi tu vois aussi en centre équestre, l'idée, mon cheval, il faut qu'il fasse son travail, il faut qu'il travaille 1 heure tous les jours, 1 heure tous les 2 jours. Alors oui, quand on a un passé sportif, tu sais bien, le corps, il doit s'entraîner, le système cardiovasculaire, tout ça, mais il ne faut pas oublier le plaisir quand même, quoi. Et ouais, notre formation, enfin moi j'ai eu une formation complètement militaire et ça c'était sorti et on doit le retrouver. Enfin, voilà. Là je pense que j'ai tout resynthétisé. Toi ça te remet des trucs en... Ouais. Un peu en ordre. En ordre, ouais. Après, j'ai une phrase que j'ai toujours en tête, c'est demander peu, récompenser beaucoup. Ça, c'est une phrase que j'ai toujours eu en tête depuis le début que je fais de l'équitation. Et je pense que c'est important que le cheval sente que tu es fier de lui. Même s'il a fait quelque chose, il n'a pas fait le max de ce qu'il pouvait faire. Il a fait un petit quelque chose, mais c'est le début de quelque chose. Et je pense que c'est vraiment important de lui montrer que tu es satisfait, quoi, de ce qu'il a fait. Alors moi, je rajouterais un peu d'humilité. Je pense que s'il donne peu, c'est toujours notre limite à nous. Enfin, toujours. Ouais, je dirais à 90%. C'est notre limite à nous, sauf après cas exceptionnel, un cheval qui est, qui a eu un passé, mais un cheval normal, équilibré, je pense que le facteur limitant, c'est nous. Ouais. Et très bien, hein, mais de se dire, oh tiens, je pensais que ça irait plus vite ou que ce serait plus facile pour lui. Enfin, moi, j'ai tendance à dire, c'est toujours à nous de chercher comment on a limité les choses, comment on n'y croyait pas, comment on n'a pas fait la bonne progression. Moi, j'allais dire, plus j'avance, plus je trouve que les chevaux sont intelligents. Alors, peut-être plus j'ai des chevaux intelligents, je sais pas, mais j'en ai, mais je me dis, mais voilà, j'ai même plus besoin de répétition, quoi. Il y en a, tu leur fais le truc une fois, et ça y est, ils ont compris. Donc, du coup, le peu... Et puis alors attention, parce que du coup j'ai une race de pur sang, ils peuvent s'ennuyer. C'est-à-dire que si tu fais que demander peu, ou t'accélères tes peu, tu les rapproches. Parce qu'après ils s'ennuient. Alors du coup c'est comme l'élève en classe qui commence à regarder dehors, à faire son dessin. Alors tu les vois, ils sont immobiles, hein, on leur a demandé d'être immobiles. Mais alors t'as une oreille qui part par là, et puis il écoute les autres. Voilà, donc... Et peut-être aussi une interaction de caractère. Il y a des chevaux qui aiment être tranquilles, il y a des chevaux qui aiment bouger. Oui. Coup, après, on voit leur personnalité, c'est sûr. C'est ça, ouais. Et leur capacité. Ah bah, je suis sûre. Alors maintenant, j'ai plus de chevaux de trait. Mais alors, j'imagine que faire de l'éthologie avec un cheval de trait, donc c'est vraiment, on les appelle les sang-froids. Et c'était fait pour les calèches, pour le travail, pour des travaux lourds mais lents. Et puis où tu as plein d'outils, où finalement c'est un peu dangereux pour le cheval et pour l'homme. Donc j'imagine que c'est beau, tout est beaucoup plus lent. Là, oui, voilà, moi, de travailler avec des pur sang, oui, moi ça me convient bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Oui, toi, ton retour par rapport à hier matin. Est-ce que tu as des trucs... Par rapport à hier matin... Hier matin et hier après-midi, peut-être. Enfin, ouais. Alors, pour hier matin, j'étais
particulièrement, j'ai eu vraiment un flash de me dire, ah oui, si tu sautes un peu cette phase de connexion, même à chaque mouvement, hein, parce qu'on peut vite redéconnecter, nous s'occuper de l'environnement, etc. Mais on a un peu débranché du cheval. Et si après tu veux refaire un truc, mais t'as pas forcément reconnecté, j'ai vu une différence énorme. De revenir à lui, de reconnecter, même si ça prend une seconde, bon, des fois plus, de redire on est là, je vais te redemander un truc, on est là, coucou, et c'est reparti. Et j'ai senti ça, bon, ça c'était un truc, parce qu'on parle souvent de connexion, mais c'est un peu abstrait aussi comme notion. Ouais. De se dire, bah oui, on est connecté, mais comment, c'est quoi? C'est qu'on l'aime, c'est qu'on quoi? C'est qu'il nous comprend ou nous on comprend? Des fois, je trouve que c'est un peu abstrait cette notion-là. Et là, je trouvais qu'il y avait une forme presque mesurable, entre guillemets, de se dire, ok, j'ai pris juste ce moment-là, peu importe le temps ou l'intention, de revérifier que je suis bien avec lui et que lui est bien avec moi. Parce que tu nous en as parlé quasiment dès le début, j'ai souvenir. Et à chaque fois que je voyais que c'était pas très clair, des fois je me dis, bah moi j'ai pas été très clair dans ce que j'ai demandé. Et à un bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas non plus suffisamment rebranché à lui. D'accord. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué hier matin. Ouais. La sensibilité, j'ai adoré travailler. C'était avec Azina. Moi, ça me convient énormément. Il faut très très sensible. J'aime beaucoup parce que du coup, j'ai une tendance à être trop délicat comme du cristal. Et du coup, pour les chevaux sensibles, ça matche mieux pour moi. Après, il faut que je travaille ça, hein, mais pour être plus polyvalent. Mais du coup, ça, c'était assez fantastique, ce côté-là. Pouvoir travailler cette subtilité assez dingue. Ouais. Les progressions aussi, comment tu nous as amené sur chacune des progressions, c'était hyper fluide. Moi, vraiment, j'étais bien. D'accord. Je me sentais à la fois de l'espace et à la fois hyper structuré dans ce que tu nous disais, donc ça, c'était vraiment chouette. Ensuite, dans l'après-midi, j'ai eu beaucoup d'incompréhension avec Lune. Vraiment, je me remettais tout le temps en question. Et en même temps, je voyais plein d'inconfort chez elle dans la première phase. Donc là, voilà, je pense en grosse zone d'apprentissage de moments. Je pense que dans les moments difficiles, on apprend sans doute beaucoup. La deuxième phase, quand tu es venu avec nous, hyper intéressant. Du coup, on va peut-être repréciser. En fait, donc j'ai que 2 chevaux montables là. Enfin, on est allé chercher Lune et Deria, et puis Maëlle, elle voulait sa jument. Et donc, comme on n'en avait que 2, et puis qu'ils avaient fait l'année dernière une balade pareille avec Lune et Deria, donc c'était balade avec Lune et Deria. Alors, on a séparé du troupeau et ça appelait, enfin, très en contact de dire oui, enfin bon, on préférerait rester avec vous, mais bon, voilà. Et donc, ils sont partis et ils sont revenus. Voilà, je pense que Lune n'avait pas du tout envie, elle avait envie de revenir, voilà. Et puis du coup, on est repartis tous les 3 et en fait, on tournait. Il y en avait toujours un à pied. Et puis même, on a tourné de chevaux parce que Deria, elle est quand même hyper sensible. Hein, et puis, elle est pleine d'énergie. Elle peut... c'est un mix comme ça, ouais. Voilà. Et donc, c'était aussi super que toi, du coup... Enfin, tout le monde a monté tous les chevaux et ça, c'était chouette. Donc, pardon, voilà, c'était juste pour resituer qu'il y a eu une première phase sans moi et une deuxième phase... Ouais. Il y a sans doute... Enfin, ce que j'ai senti aussi, c'était l'énergie. Comme tu as amené une énergie d'expérience et de calme, ça change aussi énormément l'atmosphère. Pour tout le monde, pour nous les humains. Et les chevaux, ça change énormément. Évidemment, l'expertise, de voir, tiens, ok, bon, bah ça, non, ça c'est bon. Moi, quand j'avais des questions, bah est-ce que ça, oui ou non? Donc ça change énormément. Du coup, voilà, effectivement, toute cette deuxième partie où on a pu switcher, à la fois un peu les laisser faire, mais du coup, ils étaient plus dans un élan, une régularité, quelque chose de posé aussi. Ouais. Moi, j'avais pas les bons étriers, donc j'étais sans comme ça. Oui, il y avait un petit peu des soucis de matériel. Enfin, J'ai mis mes grosses chaussures, donc ça passait pas. Ça passait pas, mais du coup, c'était très agréable de travailler autre chose. Ouais. Du coup, là, j'ai un flash, mais qui est intéressant pour tous les cavaliers propriétaires. Enfin, c'est
Alors moi, je crois que la zone... Pardon, du coup, j'ai plein d'idées qui viennent en même temps, mais ce que j'apporte, pourquoi les chevaux ils sont en paix quand je suis là, c'est du leadership. Ouais. C'est vraiment la société des chevaux. En général, c'est pas l'étalon, c'est une jument d'expérience qui... alors c'est pour ça, l'étalon, ce serait plutôt le dominant. C'est-à-dire, quand tu as un étalon que tu apportes à boire, qu'ils ont soif ou que tu apportes à manger, lui, il arrive, il couche les oreilles, tout le monde attend. Ouais. Enfin, en gros. Et quand il aura fini, les autres... Mais la vie, elle est régulée par une matriarche, enfin, et donc par un leader. C'est elle qui organise tout. Et puis, c'est elle qui prend plutôt les décisions d'exclusion. Enfin, quand il y a un jeune qui fait des bourdes et qu'il faut l'exclure du groupe pendant une demi-journée, ou voilà, c'est plutôt une matriarche. Mais ça veut dire qu'aussi, le leader, c'est celui qui règle tout. Donc on n'a rien besoin de décider, c'est elle qui décide. Nous, on suit. Et je pense que... Et l'une, voilà, elle est matriarche. Donc du coup, s'il n'y en a pas un de vous qui prend cette place, elle se dit, mais non, moi, ils m'appellent. Ouais. Donc il faut que je retourne. Ils sont inquiets sans moi. Bon. Ça, oui. Et du coup, ce qui est complètement compréhensible, mais je te revois arriver... je crois que ça la gêne, il y a quelque chose sur la tête, elle n'arrête pas de secouer la tête, elle doit... Et donc après, je ne l'ai pas observée. Une ou deux fois, alors ils ont plein de mouches plates, et quand les mouches plates, normalement elles sont sous la queue ou vers les mamelles, tout ça, s'il y en a une qui se balade, qui vient vers les oreilles, surtout les oreilles, effectivement, ils font comme ça, mais elle part, elle s'en va. Mais après, la tête, alors c'est pareil, il faut avoir observé des chevaux. Un cheval qui n'est pas content, il fait comme ça. Okay. C'est aussi une expression de « je veux pas ». Mais je dis ça parce que très souvent, les cavaliers, enfin, dans une espèce... Et c'est très bien parce qu'on se questionne soit d'abord, soit ou le matériel, de se dire « mais est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal réglé ? Est-ce qu'il a un bobo, une sensibilité que j'ai pas vue ? À la sangle, des fois, on se demande, les étriers... Alors, c'est vrai qu'il faut faire ce check de dire est-ce qu'il y a une gêne ? Et à un moment, il faut savoir dire non, il n'y a pas de gêne, c'est une autre raison, quoi. Alors là, j'ai pas de solution. Enfin, moi, je le sais au niveau de mon matériel, mais... Ça, c'est clairement le principe de l'expérience, en fait. Ouais. J'ai l'impression. Ouais. C'est aussi pour ça que j'étais content que Maëlle me dise, si tu veux, on y retourne, on revient. M'en a Bérangère, oui, je oui, ça très bien. Ouais. De me dire, ça sert à rien de rester dans du... comme ça, et un peu recadré, et puis même pour l'apprentissage, moi, ça me permet aussi de démêler tout ce genre de choses, quoi. Du coup, ça me fait encore penser à autre chose, où moi, forcément, dans l'expérience, ça veut dire, si tu dis, là, je pense qu'il n'y a pas de souci de matériel. J'ai pensé, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de mouches plates, je pense que tout va bien. Et donc, tu imposes ta volonté au cheval. S'il continue à exprimer une forme de gêne, et que tu imposes quand même ta volonté au cheval, tu dis non, écoute, aujourd'hui, j'ai décidé, on fait ça, voilà, moi, j'ai envie de faire ça. Tu rentres, t'enlèves le matériel, et merde, tu vois une épine. Ouais. Et après, on se pardonne. Ouais, oui. Alors moi, je le dis pas avec des mots, mais franchement, je l'exprime. Tu peux pas acquérir de l'expérience sans faire des fautes. Ouais. Et Maëlle, c'est ça, on en a parlé avec Alain. Maëlle, elle a mûri des choses par rapport à l'année dernière, où je trouve qu'elle est plus tolérante avec elle-même. Voilà, on est imparfait. On va faire des mauvaises demandes, on va faire des trucs pas clairs, mais si on veut toujours être parfait, on va rien faire. Et ça, voilà, un deuxième truc où pardonner au cheval, se pardonner à soi et dire au cheval, voilà, j'essaierai d'être mieux la prochaine fois, quoi.
je finis sur les 3 fondamentaux. Donc on va faire des exercices. Et ça, par exemple, cette théorie-là, je l'avais fait auprès des chevaux, mais c'est peut-être pas mal que je la fasse assise. Il y a 3 fondamentaux qui pourraient passer pour des exercices, mais qui sont, parce que tu as parlé de l'attention, tu as mélangé attention et connexion, mais c'est pas grave. Enfin. Donc, c'est la bulle, ce que tu as exprimé on prenait les poulains en longe et on voulait pas qu'ils nous bourrent. Ouais. Alors moi, j'appelle ça la bulle parce que c'est facile à visionner. Donc au début, je dis la bulle, elle a la taille de tes bras. Et je leur expliquais, nous, très important pour un étalon, c'est vraiment cette taille-là. Ouais. Parce que quand ils jettent les antérieurs, en gros, tu es en sécurité. Enfin, si sa tête, elle est au bout de ton bras, il ne peut pas te toucher. Et donc l'idée de la bulle, comme tu es le leader, c'est que lui, il ne prend jamais l'initiative de rentrer dans ta bulle. Par contre, je ne suis pas du tout contre les câlins. Et de toute façon, on va avoir besoin d'interagir en les touchant. Donc c'est nous qui choisissons de les mettre dans notre bulle. Et comme a priori, aussi j'ai pas dit, mais le bouge de là, c'est toujours celui qui fait bouger l'autre qui est le leader. Et bouger physiquement, se déplacer, ou aussi la tête. Tu as plein de chevaux qui ont un peu de métier, qui viennent te bourrer qu'avec la tête, ou ils viennent t'envahir avec la tête. Donc la bulle, c'est vraiment voilà, c'est le premier fondamental qui est aussi lié à la sécurité. Le deuxième, c'est l'attention. Alors effectivement, je ne suis pas rentrée dans le détail. Le plus simple, c'est il te regarde et après surtout, il t'écoute. Et ça, c'est très facile avec les oreilles. Et donc, tu peux très bien travailler plutôt sur les postérieurs et comme il ne voit pas forcément, enfin comme il ne voit pas tout, il va normalement avoir une oreille vers toi et une oreille vers, si tu travailles les postérieurs, qu'est-ce qui peut se passer derrière. Mais donc, les yeux, mais surtout les oreilles, ça c'est un signe d'attention. Et du coup, c'est pour ça que je fais souvent, voilà, si. Parce que alors, quand je travaille un cheval, je vous parle, voilà, ou vous êtes en train de travailler, du coup je vous parle, je vous dis, enfin je vous corrige, machin. Ils ont l'habitude que ce soit pour recapter l'attention. Donc la bulle, l'attention avec les oreilles, c'est vrai qu'il faudrait presque que je trouve un jeu de mots attention et oreille. Et après la connexion, qui idéalement est le join-up, donc c'est-à-dire que tu as tellement établi l'attention que quand tu vas te déplacer, il va te suivre, un peu comme le poulain. L'extrême, c'est le poulain qui suit sa mère. Mais dans les phases de travail, voilà, moi je ne suis pas une spécialiste là-dedans, mais tu as vraiment des gens en éthologie qui font tout un parcours avec le cheval et il n'y a pas de longe. Et donc la connexion, le join-up, il y a les oreilles plus l'alignement physique. C'est-à-dire qu'on demande qu'il ait la tête face à toi et les hanches à l'opposé. Parce qu'en gros, si vous vous déplacez, il n'y a que comme ça qu'il va vous suivre. Et nous, toujours l'idée de sécurité aussi, un cheval qui pourrait chercher à taper en défense, eh ben, c'est mieux que les postérieurs soient toujours loin. Mais en tout cas, enfin, à votre niveau, la bulle et l'attention avec les oreilles, c'est toujours ce qu'il faut au minimum pour commencer à travailler. Avec ces chevaux-là hyper cool, la bulle, elle se restreint. Moi, je disais, il faut juste faire gaffe. Là, on n'a pas de produit à mouche. Voilà, bah, ils chassent les mouches, qu'on ne se prenne pas un coup de tête quand ils chassent les mouches. Oui, après, il y a les coups de queue aussi. Pareil, ils chassent les mouches. Mais donc ça, on fera... Et donc, il y a des exercices correspondants, mais où justement, là, par exemple, on n'a aucune visualisation. Puisqu'on n'attend pas... ça doit être un respect de base, c'est pas une visualisation. Enfin, ça, je vous le redirai après. Voilà, moi, j'ai tout dit. Ok. Toi, c'est quoi les trucs de sécurité qu'on vous disait, ou les mots, justement, comme un peu la bulle ou l'attention, on devait... Alors nous, c'était pas la bulle, c'était périmètre de sécurité. Ouais. Donc il faut que tu puisses faire le tour avec tes bras sans que le cheval soit dans ton espace. Ok. Voilà. Après, si rentrer dans ton espace, bah, c'était le reculer avec
D'abord les pressions, comme tu dis, en grammage, donc léger, puis plus lourd jusqu'à ce qu'ils comprennent le reculé. Voilà. Et puis sinon, on avait une chambrière. Et en fait, il fallait que la chambrière tourne sur ta tête sans que le cheval rentre, sans que ça touche le cheval, en termes de distance. D'accord. Mais alors, donc, une chambrière, donc là, ça faisait loin. C'était une zone de travail, du coup? Non, c'était les chevaux, ils étaient en licol, ils marchaient derrière toi. La longe était souple dans tes doigts, pas bloqué, rien. Et tu marchais en faisant tourner la chambrière sur ta tête et le cheval ne devait pas être dans la zone. D'accord. Et ça lui faisait respecter le reculé nécessaire pour pas qu'il soit sur toi, quoi. Et puis quand tu t'arrêtes, nous l'arrêté c'était donc on marchait et l'arrêté c'était tout ton corps, toute ton attitude qui allait arrêter le cheval. Donc tu te retournes et paf, tu te mets bien droit et le cheval doit s'arrêter net. Ouais. Voilà. Ouais. On faisait comme ça nous pour l'arrêter. D'accord. Ça j'ai senti justement hier après-midi avec l'une, quand ça commençait vraiment à le pousser, elle voulait rentrer. Plusieurs fois j'ai fait stop et ça l'arrête vraiment. Ouais. Quand ça commence un peu, je me dis non là c'est trop. Ouais. Effectivement, de prendre plus de place, s'arrêter vraiment, dire là c'est too much. C'est ta carrure en fait qui va l'arrêter. Tu te mets devant bien droit et là ils comprennent qu'il faut arrêter. Et en fait là tu reprends des signes de leader plus... Après il faut essayer de vraiment imaginer comment quand ils se suivent les uns les autres, bon quand on a plus de métiers, et celui devant il fouaille de la queue on dit. Moi je fais pareil avec ma longe. Enfin, j'essaie de reproduire. Pour ça j'ai souvent des longes très longues. De toute façon en éthologie, puis nous au travail c'est plus facile. Mais j'ai toujours 50 cm de longe qui vont être prêts à faire la queue que j'ai pas, quoi. Voilà, pour lui faire le message de dire... parce que eux ils sentent bien, c'est quand les antérieurs de suite derrière risquent d'attraper les postérieurs de suite devant. Ça leur fait mal. Donc... me marche pas sur les pieds, quoi. Eh ben allez, on y va. On va aller chercher. Ouais. Oh, t'es bien installé, toi.